Hello Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une problématique que tout le monde se pose. Est-ce que nos chiens pensent et de quelle manière? Leurs pensées peuvent-elles être identiques aux nôtres? Vont-ils conquérir le monde grâce à leurs yeux de biche lorsqu'ils voient un saucisson sur la table? Eh bien, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Et ça tourne! À vrai dire, le chien pense, mais pas vraiment de la même manière. What? En réalité, il se réfère à ses sentiments et ses instincts. Il va surtout penser à ses besoins primaires, aller faire ses besoins, jouer, manger, etc. Mais la question est, est-ce qu'il a un esprit analytique? Selon les études, le chien pense de manière sensorielle, il se réfère au visuel, aux odeurs, etc. Lorsque son maître s'absente et qu'il se fait désirer, parce que l'homme adore se faire désirer, eh bien notre chien, il pense à notre retour. Il pense à comment nous faire la fête, il pense à nous sauter dessus. Vraiment bizarre ces chiens. Vous avez déjà vu votre chien en train de gambader comme ça dans les prés sauvages? Oh, il est mignon ce petit chien, hein, mais en fait il est en train de rêver. Et qui vous dit qu'il n'est pas en train de rêver? Qu'il est en train de vous chasser et de vous meurtrier? Tout ça bien sûr si on admet que le rêve est un signe de pensée. Vous avez déjà vécu une situation où votre chien il est en train de vous fixer comme ça avec ses gros yeux? Eh bien en réalité, il essaie de vous transmettre sa pensée à travers ses gestes et ses expressions. Lorsque vous êtes triste, il fait aussi preuve d'empathie, il est tout mignon, il vient vous voir, il vous fait un petit câlin, il vous léchouille. Quelle belle manière de nous réconforter. Mais en fait, pas du tout! Il faut savoir que le chien adore les larmes salées. Sympa, hein? Non, en fait, je suis mauvaise langue. Il vient vous réconforter quand même. L'étude de l'intelligence animale est en pleine ébullition, à s'en tirer les cheveux. On découvre chaque jour de nouveaux talents aux êtres vivants. On a par exemple montré que le chien pouvait retenir de lourdes syntaxes et des centaines de mots. Les mots assis, couché, pas bouger. Peu! Une goutte d'eau dans une rivière, comparé à ce qu'ils peuvent apprendre. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo pour apprendre les ordres de base à votre chien. D'ailleurs, plus on modifie un chien par croisement, plus il est capable de nous comprendre. Mais comme l'homme est narcissique, eh bien, il les utilise. Comme le border collie pour regrouper les moutons, ou bien le labrador pour s'occuper des personnes à mobilité réduite. Et bah vous voyez, ces deux petites races de chiens, ils ont été modifiés par l'homme, afin qu'ils comprennent mieux nos besoins. On sait que le chien, pour être bien dans ses pattes, il a besoin de dépenses physiques. Alors je vous vois faire du sport, courir, faire du vélo avec votre chien, mais est-ce que vous savez qu'il a besoin aussi de dépenses mentales? On va retrouver un peu partout dans le commerce des jouets pour dépenser votre chien intellectuellement. Ces jeux justement se déclinent sous plusieurs niveaux, des étapes, que des fois même vous pouvez pas résoudre. Je vous mets quelques exemples dans la description. Vu qu'on y est et que mon chien est le plus intelligent du monde... Non, je suis pas gaga du tout. Eh bien, si vous voulez, je teste l'intelligence de mon chien dans une prochaine vidéo. Dites-le moi juste en commentaire. Les chiens sont démunis de langage, mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Ils sont capables d'analyser des problèmes et de trouver une solution. Et parfois même plus rapide que l'homme. Ça fait poser des questions quand même. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvait penser votre chien de vous? Eh bien, des scientifiques ont découvert que juste l'odeur d'émettre pouvait activer le système de récompense du chien. Cette partie du cerveau est située dans le noyau codé. De toutes les odeurs que les chiens sentaient, l'odeur de leur maître était leur priorité. Je m'explique, en fait le chien pense que vous êtes un membre à part entière de sa famille. Vous êtes sa meute, son point de repère. Lorsqu'il vous voit ou qu'il vous sent, il se sent en sécurité. Et il est tout simplement heureux. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne. Donne-moi tes expériences les plus loufoques avec ton chien, juste en dessous en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ciao!